Ah, Sonny, c'est un border terrier, il a 1 an et demi. Il est adorable avec les adultes, les enfants, il n'y a aucun problème. Le souci de Sonny, c'est les autres chiens. C'est la première approche, c'est les 10 premières secondes. C'est-à-dire qu'il est très excité, il s'approche et en une fraction de seconde, il a une réaction agressive qu'on pourrait presque se dire qu'il veut attaquer. Et après, il court autour de l'autre chien, il va le harceler, il va aboyer. Mais par contre, systématiquement, un chien qui connaît pas dans la rue, il va quasiment tout le temps se plaquer au sol. Il va l'attendre. L'autre chien approche et là, il se lève, il se laisse sentir, lui aussi, et d'un seul coup, il déclenche. Il a eu un accident une fois. Il était devant chez moi, il était détaché parce qu'il était à côté de moi. Il a senti un chien, il est parti. J'ai pas eu le temps de le rattraper et il s'est fait niaquer le dos. Enfin, le Sonny, il est parti à 15-20 mètres, il s'est jeté dessus, quoi. Il est arrivé très très vite vers lui. Une personne que je connais là à côté de mon boulot qui m'a parlé de vous, qui m'a dit qu'elle avait une cliente sur les marchés, là, tout simplement. Qu'elle avait une cliente qui est venue chez vous, qui avait un chien et c'était pareil, enfin se jeter sur tous les autres, etc. Et elle m'a dit, Antoine va voir parce que moi quand j'ai revu le chien, dans son comportement, elle m'a dit je l'ai pas reconnu. Et je me suis dit que vous alliez peut-être pouvoir me donner les clés, quoi. Moi les vidéos elles m'ont bien scotché, quoi. Elles m'ont bien scotché sur la gestion, sur l'approche, sur j'y vais pas tout de suite, sur des fois en fait je vais te faire patienter, tu vas te calmer, et puis des fois je vais venir, je vais te provoquer, je vais te dire que tu peux pas fonctionner comme ça. Non, j'étais vraiment très surpris J'en ai vu plusieurs et j'ai vu son comportement différent quand elle ignore complètement, quand elle vient tout de suite. Donc je me suis projeté, je l'imaginais lui sur sa façon de faire et je me suis dit ça va peut-être pas ça va lui faire du bien. Dans quelques instants, Eden va intervenir et qui va nous dévoiler la profondeur de ses codes canins, de ses intentions, de son niveau de confiance avec ses semblables. L'assistant de la chasse spécialisée Eden, c'est maintenant. Docteur!
C'est bon? On enlève la laisse? D'accord, on va lui enlever. Ok? D'accord. Incroyable, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable mon bébé, c'est bien, on va lui enlever. C'est ça, tu veux qu'on lui enlève? Lui enlève la laisse, hein? D'accord mon bébé, d'accord. On va lui enlever la laisse, d'accord. Incroyable ton sang-froid mon bébé. Papa est content. Papa est très content. Moi je pense qu'elle l'a compris dès le départ en arrivant. Et elle s'est dit lui il est cool, c'est un jeune, il sait pas faire. Je vais pas m'énerver en fait, je vais le laisser faire sa connerie. Et je vais attendre qu'il comprenne que moi je suis là pour jouer en fait. Quand il sera un peu plus calme et qu'il remuera la queue et qu'il sera moins agressif, je m'amuserai avec lui en fait. Elle m'impressionne de par son calme et son flegme. Mais je vois bien qu'elle essaye de lui faire comprendre que c'est pas en aboyant que je viendrai forcément jouer en fait.
c'est impressionnant. C'est très impressionnant. C'est un calme... C'est la force tranquille, quoi. C'est... Tu sais, ça dégage une impression de, voilà, de force tranquille, pas peur, je sais ce que je dois faire, voilà. Et c'est vrai qu'en travers les vidéos, tu vois, quand tu connais pas, ça paraît violent, ça peut paraître violent. Mais en fait, quand tu es là, tu te rends compte que non, tout est sous contrôle, quoi. Tout est sous maîtrise, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Je veux dire, à aucun moment, je me suis dit, elle va blesser mon chien, quoi. En fait, j'espérais même ce truc-là, voilà. Cette confrontation, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Sonny qui croise un chien à chaque fois qu'il connaît pas, il a cette réaction-là. Et s'il était amené à la recroiser, je suis sûr et certain qu'il n'a pas le même comportement. Il s'approche différemment. Il y a une vraie volonté de sa part de s'imposer directement dans le délai première seconde pour instaurer lui sa façon de faire qui n'est pas la bonne, quoi. Donc là, on a la chance que Dixie, elle connaît son job. Hein. C'est fou cette maîtrise quand même. Il l'a vu arriver au loin, il s'est plaqué, mais il est tout de suite parti dans le jeu, quoi. Il n'est pas parti dans cette agressivité-là, quoi. Et puis elle s'est approchée, je pense qu'elle lui a bien dit ok c'est bon, on va jouer. Non, ce qui est impressionnant, c'est effectivement cette différence entre la première rencontre et la deuxième. Et malgré là qu'ils continuent à jouer ensemble, de temps en temps elle le recadre quand même. Quand il a tendance un peu à déborder, on va dire. C'est beau avoir ces rencontres là comme ça, et puis quand tu vois le changement qu'il y a entre la première fois et là, on va bosser. On a perdu un peu de temps, mais on va essayer de le rattraper. Il n'y a pas de raison, parce que c'est pas un mauvais chien. Donc, il a 1 an et demi, tu te dis 1 an et demi c'est petit, et en vrai non, pour eux c'est déjà un âge avancé dans l'adolescence qui voilà quoi, c'est comme un ado à qui t'as rien expliqué, donc voilà quoi. Donc on va reprendre tout ça.
j'ai surtout pris conscience que c'est à moi de me remettre en cause et pas forcément que lui, quoi. Et puis après, les interventions des chiennes, bah, comme je disais tout à l'heure, quoi, c'est beau, c'est magnifique, elles sont impressionnantes, quoi. Elles sont impressionnantes. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a vu les deux, quoi. Il a eu la chance de voir les deux, de se dire bon, je peux laisser mon chien entre ses pattes, entre guillemets, elle va le checker, elle va le checker. Contrairement à nous dans la vie courante où d'une situation comme ça, on est vite pris par le stress et la panique parce que bah tous les chiens sont pas aptes en fait à faire ça. Voilà. Et voilà, c'est ça en fait. Et tous les chiens sont pas aptes à faire ça. C'est clair et net. Donc très très belle expérience et ceux qui ont un doute, bah, je les invite bien à venir voir comment ça se passe, quoi. On a tous des a priori, on a tous des choses dans la tête. Puis bon, moi j'ai croisé quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui m'avait dit Antoine, j'ai une cliente qui est allée à la méthode Gun, son chien hurlait tout le temps, il avait tous ses défauts, son package, et elle m'a dit quand j'ai revu le chien, je l'ai pas reconnu dans son comportement. Et du coup c'est elle qui m'a dit va voir le site, va voir les vidéos. Du coup je me suis tout de suite mis dessus, quoi. Un grand merci, je vais repartir avec plein d'infos à digérer, à assimiler, mais vraiment un grand merci pour l'écoute, l'analyse et puis la gentillesse de monsieur. Voilà. Et non, un grand merci et c'était vraiment une super expérience, quoi. Donc ceux qui ont besoin, faut pas hésiter, quoi. Lorsqu'on adopte un animal, autant avoir le plan Oui. pour pouvoir le construire sur du long terme avec son chien, et c'est ce qu'on fait à la méthode Gun. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes. Merci d'avoir adopté la méthode Gun, merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent à travers les vidéos. L'aventure continue parce que on est suivi bien évidemment sur les différents réseaux sociaux avec mes chiennes Gun, Dexy, Gunny, Eden. Dans quelques instants, vous allez rédiger en main propre votre propre expérience qui sera publiée sur notre site laméthodegun.fr en espérant avoir un retour d'expérience par rapport à votre évolution. Merci à toutes et à tous. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Dessous. Oh oui. Oui. Devant. Devant. Ouais. Mort. Tire. Tire. Lâche. Voilà, c'est bien ça. Viens. Mort. Lâche. Oui. Mort. Lâche. Stop. Couche. Pas bouger. Elle a tous les codes sociaux, c'est moi qui les avais pas du tout. Donc, comme quoi des fois c'est vraiment c'est la faute du maître de ce qui se passe. Et un rot, c'est pas spécialement dangereux, c'est juste que c'est une race de chien, c'est tout, c'est un chien, c'est juste un toutou. 40 kilos de toutou, mais toutou quand même. C'est juste avec les autres chiens, j'avais besoin moi d'être rassurée par rapport à la position de Moïka et par rapport à est-ce que je peux lui faire confiance et jusqu'à quel niveau je pouvais lui faire confiance, de dire ok, là je vais payer le veto ou là je vais pas payer le veto. Donc maintenant je sais à quel moment je paierai plus de veto. Ce sera mieux.
Moi je trouve que le stage il était extraordinaire. Je veux faire un focus sur ce qui est le plus spectaculaire, c'est effectivement le premier travail avec les chiens thérapeutes. Et après moi ce qui m'a vraiment surpris, la rapidité avec laquelle le chien s'adapte à la méthode d'éducation que vous nous avez inculquée. On était au 2e jour, moi je reconnaissais plus mon chien, quoi. Mais ce qu'on voit pas souvent dans les vidéos, c'est le petit débriefing d'analyse comportementale que vous nous faites après. Et vous avez su employer les mots justes en fait. Et effectivement, c'était ça. Les chiennes ont réglé une partie du problème, elles ont donné des leçons à Prince. Et vous derrière, vous analysez la chienne sur ce mode docteur qui fait que vous retracez en fait pratiquement tout le passif du chien et tout ce qui a mené au moment où on est arrivé et on a utilisé ce mode docteur. C'est incroyable. Et ça c'est... cette lecture du chien, j'ai jamais vu nulle part. Nulle part. C'est la première fois de ma vie où quand j'ai vu la vidéo déjà, au niveau émotionnel, quand je vois les chiens de Joseph, quand je vois leurs réactions, moi je suis touchée, ça me touche directement dans le cœur. Donc si ça touche dans le cœur, à vous tous, je pense que c'est la meilleure des choses, c'est que ça touche le cœur, c'est pas la tête, c'est pas il faut faire ci, il faut faire... Non, c'est là que ça se passe quoi en fait. Voilà. Les gens qui voient cette vidéo-là, j'ai qu'une chose à dire, c'est venez le tester, venez tester cette méthode qui franchement... pour moi n'a pas de pareil par rapport à ce qui se fait à l'extérieur en fait. Même il y a des gens qui sont très forts en pub, en com sur internet, mais ce qu'on a vécu ici pendant 3 jours, ça vaut toutes les pubs de certains. Et au moins on est qu'on a quelque chose de vrai quoi. Et on est avec quelqu'un qui est vrai. En tout cas la personne qui vous transmettra ça, c'est quelqu'un de vrai et qui a vraiment du cœur et qui a peut-être même trop de cœur. Ouais, des fois. Mais je trouve que c'est une belle personne en tout cas. Voilà. Je pars d'ici plus confiant, sachant que j'ai maintenant on va dire les bons ingrédients pour pouvoir appliquer les choses que je voulais toujours appliquer. Il m'attend que arriver à la maison et vraiment appliquer ce que j'ai appris ici. Et, je suis impatient, je suis vraiment impatient et même qu'au début, parce que je croyais que justement il réagissait qu'avec les mâles, il était agressif avec les mâles. Mais la façon comment elle s'est rapprochée envers mon chien, avec la posture, comment elle venait, je voyais qu'il montait aussi les poils, comme il faisait parfois chez les mâles, parce que je pense qu'elle a justement, montré peut-être une attitude, il ne faisait pas vraiment la différence. Donc je pense là qu'il avait monté les poils, mais qu'après il est resté calme, ça m'a confirmé que ce n'est pas juste parce que c'est un mâle ou une femelle qui réagit dessus, mais c'est vraiment par rapport au chien et par rapport à moi-même que j'ai appris aussi ici, que je pense qu'il y a plus à travailler sur moi que sur le chien. Et, un côté ça me rassure. Ok, super. Ça me rassure, je suis confiant. C'est pour ça que je le suis partout parce que ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est beau, c'est beau. C'est beau ça. Il n'est plus tellement si brusque aussi. Parce que parfois quand il avait tendance de jouer avec les chiens, il fonçait envers les chiens pour, on va dire, les forcer un peu à jouer. Mais là, il a compris les signaux. Hein. Il a compris les signaux. Hein. Magnifique. Beaucoup d'émotions. Déjà, Ramsès s'est détaché, donc moi personnellement, j'aurais jamais pensé pouvoir le trouver détaché dans cette situation avec 2 chiens qu'il ne connaît pas. C'est la première fois qu'on voit Ramsès détaché avec des chiens qu'il ne rencontre jamais et même Joseph sans protection. Donc voilà, et puis là il est encore détaché et puis... Incroyable. Ouais, il évolue. Incroyable. Il évolue.
n'y a pas de mauvaise personne ou mauvais chien. Je pense que tout est dans l'éducation. Et je pense que c'était aussi à nous de revoir la théorie, hein, la pratique maintenant. Mais on a de mauvaises habitudes et là on a de quoi faire pour reprendre les choses dans l'ordre. Non, c'était une bonne expérience. Ça a été surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les outils en main, comme on disait. Vous nous avez bien expliqué, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne se rend pas compte, mais qu'on ne fait pas bien. On pense faire bien, mais en fait on est juste en train de détruire le chien, clairement. Et on sent quand même que le chien est plus détendu en fait, plus à l'écoute, plus il respecte. On l'entend plus là On aujourd'hui. l'entend plus, il pleure tout le temps, il passe son temps à pleurer normalement, et puis là voilà, il reste au pied sans qu'on lui dise, voilà, ce qui n'était pas le cas. Normalement là je devrais être en train de tirer la laisse comme un fou. C'est jamais arrivé, on va dire, qu'il attende comme ça. Non, que du bon, voilà, comme on dit. C'est une bonne expérience et puis on va continuer à mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Voilà, on peut remercier Thibaut. Voilà. Thibaut qui vous a présenté la méthode Gun. Thibaut qui m'a présenté la méthode Gun, qui m'a montré ce que vous faisiez sur YouTube, qui projette de venir vous voir aussi. J'ai pris les devants, je suis venu vous voir avant. Merci à lui pour le coup, c'est heureusement, parce que c'est vrai que je vous aurais peut-être pas trouvé sinon. Le stage prend fin déjà? Eh oui, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai que c'est vraiment très court, hein, 3 jours. Dès le premier jour, il y a eu une transformation en eux qui a été faite, un peu plus calme. Quand je leur dis attends derrière la porte, ils attendent maintenant, c'est plus je vais en avant, ils attendent. Je suis vraiment contente parce qu'effectivement il n'y a pas d'agressivité, ça a été fait en douceur. Non, ça a été tout mignon, tout bien. Et je suis contente quand même qu'ils n'ont pas plus de problèmes que ça. Ouais. Ils ont quand même les bons codes et c'est à nous de faire ce qu'il faut. Je suis pas déçue d'être venue, mais absolument pas. Ouais, non. On a bien fait, franchement. Malgré toutes les personnes qui nous disaient ouais, c'est peut-être pas, ouais, ça sert peut-être à rien et tout ça. Non, on voit. Il faut venir pour le voir, comme tout le monde le dit. Hein. Ouais. Il faut venir pour voir et pour avoir l'expérience déjà. Ouais, de voir les chiennes, c'est ouf. Elles sont magnifiques, elles sont impressionnantes, mais d'une gentillesse. On le voit dans leurs yeux, il n'y a pas d'agressivité, c'est magique ce qu'elles envoient. Elles restent calmes malgré les chiens qui les agressent, mais elles sont là, elles sont calmes, elles font leur devoir. Ça fait boum au cœur. Et c'est bizarre parce qu'il y a des choses qui sont bien et il y a les larmes qui viennent. Et je ne sais pas pourquoi. C'est une émotion qui est forte parce que voilà, ça fait du bien en même temps. Je pensais pas avoir les larmes pour dire que je suis vraiment heureuse parce que c'est des bons loulous et puis voilà quoi. Non, je suis contente. J'avais dit je pleurerais pas, mais bah si, hein, c'est le dernier jour. C'est le dernier. Ouais, voilà, je pleure parce qu'on s'en va en fait. On va dire ça comme ça. Hein. Non, je suis vraiment très contente. Voilà, je pense que c'est l'émotion qui tombe et ça fait du bien. Mais ouais, c'est. Je sais plus quoi dire du coup. Non, on parlait énormément des chiennes, mais toi tu fais énormément aussi, parce que si tu n'étais pas là, je pense que voilà, il y aurait que les chiennes qui travailleraient sur les chiens, puis nous après, basta, quoi, débrouillez-vous. Non, heureusement que tu es là pour nous donner vraiment ce qu'il faut pour bien avancer avec nos chiens, pour qu'il y ait une harmonie, parce que là pour l'instant c'est du désordre. N'attendez pas ceux qui ont des problèmes de chiens et tout ça.
Franchement, n'attendez pas, n'ayez pas peur, il faut le vivre. Il faut venir ici parce que c'est magique, il y a des choses qui se passent et rien que par le contact, elles arrivent quand même à donner des instructions. Et ça, c'est magique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à venir. Franchement, ça vaut le coup. Merci infiniment à tous les deux. Il y a une tête qui m'est familier, c'est Sullivan. Ouais. Tu étais venu adopter la méthode Gun il y a 1 an avec Hiro. Hiro. Vous êtes de la Belgique. Ouais. Et vous êtes venu adopter la méthode Gun avec Hiro. Hiro, un Akita. Un Akita Inu d'1 an et demi. Welcome, bienvenue. Docteur. Je me souviens qu'Hiro revenait de très loin. Et depuis que vous avez adopté la méthode Gun au niveau de l'obéissance, ça s'est amélioré? Ça s'est vachement amélioré. Il monte dans la voiture, il rentre dans la maison. Quand on joue, on lui donne, on lui dit lâche, il Incroyable. donne. La marche en laisse, stop, Incroyable. marche. Franchement, ça... C'est extraordinaire. Et Mais... ça fait vraiment plaisir. Franchement que c'était une très très belle expérience et qu'on reviendra avec nos prochains chiens. Eden a été très impressionnante par son calme, parce que Mandy quand même elle a pu être détachée, mais Mandy a foncé carrément sur Eden. Eden franchement a été très très calme, elle a très bien communiqué avec ma chienne, donc ça c'était très impressionnant, franchement très impressionnant. Kevin, vous êtes de l'île de la Réunion. Ouais. Et vous êtes venu adopter la méthode Gun. Bonjour. Je sais qui t'es, toi. T'es sûr vraiment? T'as la méthode Gun ici comme papa. Ah bah ok. La maîtresse va tenir le chat. Et papa il va s'approcher pour voir vraiment ce que tu veux dire à papa. D'accord? D'accord. Ok. J'arrive. Bonjour. Ah, ça. Toi t'as fait du mordant, toi. Ouais, il a fait du mordant. Lâche. Ok. Juste une feuille, vous vous rendez compte, la méthode Gun? Docteur. En voyant les vidéos, on sait qu'il y a une fin heureuse, on va dire. Mais malgré tout, il subsiste toujours un doute parce qu'on se dit que son chien n'est pas forcément le profil type qui va adhérer à la méthode. Enfin, voilà, on a toujours un doute parce que on se dit ouais, mais mon chien, il a quand même un gros problème. Enfin, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va maîtriser? Et en fait, même avant, je m'étais dit, putain, j'espère qu'elle va pouvoir être détachée, vraiment rencontrer avec les animaux, que ça va bien se passer et qu'elle va accepter ce changement. Et j'avais un doute, je ne savais pas comment elle allait réagir. Donc non, ça fait plaisir à voir et 3 jours, 3 belles journées. C'est évident, il faut être là, il faut le vivre pour le croire, ça c'est sûr.
Mais je dirais presque c'est même pas, c'est plus la peine de le dire parce que c'est une évidence, quoi. Il y a les vidéos qui nous montrent l'évolution du comportement de l'animal, même de nous-mêmes, hein. Mais oui, c'est ça, il y a la vidéo, puis il faut passer le cap. Et sincèrement, ça vaut le coup. Mais vraiment, sans aucun regret. Mais alors, sitôt qu'il voit un autre chien à côté, il devient fou furieux. Il en a déjà mordu 2. En fait, il l'attrape dans la gueule et il le secoue Il comme a un sac vraiment, de patates. Hein. Oui, il est mauvais. Hein. Oui. Il est mauvais. Il a du mal à le tenir. Docteur! Restez là, vous êtes. C'est pas grave. Non, faut pas qu'il la morde. Hein. Ne vous inquiétez pas. Repositionnez-vous. Oh, ça y est. Vous avez vu ma chienne me sauter sur moi? Oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir enlever le collier. Hein? Je l'enlève? Vous allez pouvoir lui enlever. Vous n'avez pas peur qu'il lui saute dessus? Bon ben. Faites confiance à des chiennes extraordinaires, à des chiennes de référence. Super. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah oui. Déjà qu'il soit là. Moi, j'en reviens pas. Déjà, je m'attendais pas aujourd'hui à ce que vous puissiez la Alors que détacher. moi, je m'y attendais. C'est marrant. Ouais. Alors, elle est derrière, elle dit rien. Ah non, elle est extraordinaire. Ouais. Mais les vidéos étaient parlantes de toute façon. Donc, Au début, il y a quand même, il a voulu la. C'est exactement ce que je dis. On parle pas le langage des chiens. Ah ben non. Ah, en ce que ce soit elle ou Dixie, quand on les voit s'approcher aussi près, on a peur qu'il y ait contact. C'est clair. Ah oui. Mais à force de regarder, on voit bien qu'il n'y a pas contact et qu'elles savent exactement comment gérer le chien, en fait. Elles savent ce qu'elles doivent faire. Il n'y a même pas besoin de leur dire, elles savent. Il a été joué avec, bon ben voilà, des choses qu'on n'aurait pas vues en temps normal. Est-ce qu'on peut remercier votre fille? De l'idée? Ben, oui. Oui, parce que c'est elle qui nous a indiqué la méthode gun, oui, en plus. Alors qu'on y croyait à moitié, franchement. Oui, j'en connais une qui est à la maison. Ma femme, heureusement qu'elle est malade, elle. Ma femme encore moins, oui. On va dire, elle n'y croyait pas du tout. Elle n'y croyait pas. Non, parce qu'on est passé par 2 mauvaises expériences qui n'ont rien donné, quoi. Comme on disait hier, les gâteaux. Vous avez eu affaire donc oui, j'ai eu aussi affaire à des, sans conviction à d'autres éducateurs, d'autres types de façons de faire qui ne me convenaient pas vraiment par rapport au fait que ça manquait un peu de naturel et un petit peu trop restrictif. Et moi, j'ai vraiment pas attendu dès que j'ai vu les vidéos de Joseph qu'un ami m'a montré. La semaine qui suivait, je l'ai appelé pour prendre un rendez-vous directement. Parce qu'on voyait justement l'amour qu'il leur portait et puis le côté naturel. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de gourmandise, en tout cas le mien n'aime pas les gourmandises, il s'en fiche un peu donc... Ah bah si, lui alors... Ouais. Bon, lui il aime bien, le mien il s'en fiche un peu, il est intéressé par d'autres choses apparemment. Le vôtre était, quand vous rencontriez des chiens, c'est pareil, il tirait, il était agressif? Ouais, alors le mien, il y a tous les chiens qu'il a connus avant qui se soient fait attaquer une fois par un autre chien, donc ceux-là il n'y a pas de souci, il vit avec, il les croise, il joue avec, qu'ils arrivent de loin ou pas. Et il y a tous ceux qu'il n'a jamais connus, qu'il n'avait jamais rencontrés, où sa première intention c'est d'aboyer, d'aller vers eux, et en fonction d'être dans l'attaque.
Et après, au moment où il se renifle, bah ça peut dépendre. Mais généralement, ça passe pas trop bien. Mais du coup, j'ai jamais pris l'initiative de le détacher. Parce que j'étais pas forcément en plus face à des chiens forcément compliqués en face, qui tournaient un peu la tête. Donc, un peu comme vous avez appréhendé de le lâcher au risque qu'il attaque le mien. Moi, j'appréhendais de le lâcher au risque qu'il attaque le chien des autres. Elle va être comme une maman pour le chien d'en face, parce que les chiens apprennent en copiant les uns les autres. Et du coup, le chien va vraiment apprendre avec Dexy, quoi. Et Dexy va garder un comportement neutre, positif, et elle va juste tester ton chien. C'est en ça que c'est une chienne spécialisée. Elle va juste tester ton chien sur certains trucs, en mode si je fais ça, comment tu réagis, et si je fais ça, comment tu réagis. Ah, j'ai vu que sur ça, je t'ai observé, t'étais un peu sensible, je vais aller dans cette voie-là, voir comment tu réagis. Pour simplifier, en gros, c'est une chienne qui a un comportement de parfait, entre guillemets, tu vois, le chien qui est vraiment exemplaire et qui va le garder toute sa vie, tu vois, elle est pas influencée par les autres comme nos chiens à nous sont influencés. Je vois bien Natsu, si un chien fait un truc devant lui, il va vouloir tester, il va faire, je vais faire pareil, il se passe quoi, tu vois. Elle, non. Donc c'est en ça elle a un moral d'acier, elle ne change pas mentalement. Découvrez toutes les vidéos, elles sont... J'adore Jeff, il a tellement envie que les gens... T'es tellement passionné, tu veux transmettre cette passion, c'est beau, c'est aussi pour ça que je suis venu, je trouve ça beau. En regardant des vidéos, derrière, quand j'ai eu Natsu et tout, et que je le voyais au parc, qui rencontrait d'autres chiens, j'essayais un peu et je comprenais un peu ce qui se passait. Pas tout, je passais à côté de certains signaux, de trucs. Tu sais, il y a en fait, quand deux chiens se rencontrent, il y a un code canin. Ils se parlent, en langage chien. Et alors, toi, tu arrives à décrypter un peu ce langage. Exactement, mais tu as des chiens qui ont des carences. Qui ont du mal à communiquer, quoi. Exactement. Donc du coup, qui est-ce qui va être là pour justement enseigner à l'autre chien de ce qu'il faut faire vraiment dans le dialogue entre deux chiens. C'est important de respecter. C'est comme nous, en fait, c'est le respect entre chiens. On se rend pas compte parce qu'on est des humains, mais il y a vraiment des codes à respecter, des trucs à faire pour montrer tes attentions à l'autre chien et surtout montrer que tu es respectueux, etc. Qu'est-ce qui m'a attiré aussi ici, Joseph, c'est le fait que dans ta méthode, il y ait ta chienne qui va apprendre à mon chien et toi qui vas m'apprendre à moi. Donc les chiens vont s'apprendre des trucs entre eux et les humains vont s'apprendre des trucs entre eux. La formation la plus complète. Ouais, alors que généralement, ton chien, il n'y aura pas un autre chien qui va lui apprendre, c'est l'éducateur qui va te dire des trucs pour que toi tu lui apprennes. Mais tu peux pas apprendre à ton chien à parler chien vu que toi-même tu sais pas parler chien. Oh, c'est compliqué tout ça. Humainement, on peut pas remplacer un chien pour lui dire faut pas attaquer. Ouais. Comme quand il est petit, c'est sa maman qui lui apprend plein de trucs et toi en tant qu'humain, tu vas pas le... Exactement. Ouais. Et quand tu me l'as dit, il y a plein de trucs comme ça m'a paru évident. Mais je le savais pas avant, tu vois, donc c'est pas si évident au final. Enfin bon. Alors, cette fameuse chienne spécialisée, Dexy, qui est très mignonne, tout comme Gun ici présent. La méthode Gun, ça a commencé par la rencontre avec Dexy. Dexy, ouais, tout à fait. Exactement. Donc moi, tu vas me mettre à un endroit, je vais tenir mon chien en laisse. Voilà. Dexy, tu vas amener Dexy qui est tu vas entendre l'instruction que je vais donner à ma chienne, docteur, parce que Dexy à la base elle arrive sous mes pieds. Ouais. Et quand tu dis docteur, là elle va voir l'autre chien. Elle est sans laisse. Elle est sans laisse. Peu importe la situation, le chien qui se trouve en face est sans muselière. À partir du moment où tu mets une muselière, le chien sait qu'il est dans une position vulnérable. Ça change psychologiquement. Donc on peut pas tricher. C'est comme si tu des menottes, quoi. Tu rencontres un autre, t'es en mode vulnérable et tu Exactement. C'est ce genre de truc qui est évident, mais tu vois. Mais justement, j'insiste qu'il faut être extrêmement prudent parce qu'un chien spécialisé ne s'improvise pas. Un chien thérapeute. Ça se fabrique pas. Ça se fabrique pas. Mais vraiment pas. C'est inné. C'est inné. L'humain ne peut pas s'immiscer dans le mental du chien. Mais évidemment. Eh bien écoute, Squeezie. C'était pertinent. Je te propose de rencontrer Dexy. La fameuse thérapeute, chienne spécialisée. On peut obligé de dire que tu le dis pas. Ils vont rêver les gens demain matin. Au réveil, le premier mot qu'ils vont dire c'est chienne spécialisée. Oh, c'est parti. Eh bien, let's go. Regarde ça. Dexy à ma droite, Natsu à ma gauche. Tout ça dans un calme. Mais les mecs, c'est beau. Ils sont bien. À même distance. Même position, même distance. C'est cool. Ça s'est bien passé, je suis content. Natsu a pas un mauvais fond, on l'a vu. Dexy a été indulgente, je trouve. Elle lui a dit plein de fois, non me montre pas, non me montre pas. Je t'ignore, médite là-dessus. Quand je reviens, tu me montres pas. Et hop, il a remonté. Et elle faisait putain, mais c'était drôle. Franchement, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Après, moi, je suis pas toi, je suis pas un pro, mais je trouve que ça s'est assez bien passé. Je suis content. Je suis vraiment content. Mais en tout cas, leur rencontre, c'était impressionnant à voir. Et c'est enrichissant, quoi. Puis après coup, regarde, ils sont en mode tranquille. C'est ça qui est ouf. C'est que ça travaille. Et là, elle a dit, ok, fin du taf, on est bon. C'est vraiment stylé. Donc je suis content, on va voir la suite demain, après-demain. Tu sais que j'en parle avec, hein. Joseph il me fait cadeau de gun, je suis content. Il m'a dit en privé, vas-y je te la donne. Le rire, le mec gêné. Les amis, nous sommes avec Gun, la chienne à l'origine de tout ça, de ton stage d'éducation au final. On est avec Gun qui attend de jouer. On va jouer Gun, on va jouer ou pas? Check. Oh, ça a envie de jouer, Attends, patience. Bon, lâche. Elle répond bien, c'est impressionnant. T'as vu ça? Bon, lâche. Bon.
pause. C'est bien, Gun. C'est bien, c'est efficace. Tu me l'ordonnes? Tu me l'ordonnes? Lâche. C'est bien, c'est bien. Tu vas chercher? Va chercher. Ramène. Donne. Lâche. Tu t'assois. C'est bien. Elle a un regard. C'est incroyable, mec, son regard. Sous les jambes, sous les jambes. Sous les jambes, ici. Voilà. Fais Zavata là. Elle est mignonne, mec. Il faut que tu dises sous les pieds. Sous les pieds, Gun. Voilà. Mets-toi en face. En face dans l'autre sens. En face dans l'autre sens, ici. T'es omnibulé par le jouet. Ici, viens sous les jambes. Sous les jambes, Gun. Voilà, dans l'autre sens, sous les pieds. Voilà. C'est bien. Tiens, mort. Elle joue, elle fait sa vie. Tu lâches? Pause. C'est bien. Mort. Pause. Donne. Tu vois qu'elle connaît les C'est bien, synonymes. Gun. Oh là là, elle connaît tout, hein. C'est Elle connaît les impressionnant. mec. synonymes. Alors que moi là je communique, mais comme je communique pas comme Joseph, tu vois, je fais en mode amateur quoi. Mort, lâche. Mort, pause. Là, tu vas pouvoir lui demander de ramasser quand elle a posé son jouet. Ouais. Pause. Pause. Ramasse. Voilà. C'est bien. Voilà. Maintenant, Gun, on va. Papa, il a dit quoi? Il a dit quoi? Mets-toi, Boubou. Oui, mon bébé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Je sais. Oui, mon bébé. Je sais. Elle est contente. Debout, mon bébé. Bah oui, bon, mon bébé, Gun. Bah oui, papa, il est très content. Oui, je sais. Ça t'a manqué le jouet. Eh bah oui, je suis très content. Ok. Alors, maintenant, on va parler en langage des signes parce qu'on va leur dire aux internautes. Aux internautes? Aux internautes? Aux internautes que les animaux sont très intelligents. Bah oui. Sorry to my ex, you deserve more. Sorry to my ex-boss, but I'd rather stay poor. Well, so maybe I'll go to hell. Watch me go. Yeah, maybe I'll go to hell. Watch me go. I guess you can never tell. If you go to hell, when will these clouds go away, turn into rain? And when will the stars in my head do good instead? I wanna fly away, fly to a place where all the clouds go away and turn into rain. Drinking way too much, drinks are